Alors normalement, c'est le canapé culture, mais ce soir, c'est la table culture de France Info. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, on est bien, on découvre de nouveaux lieux. Qui nous amenez-vous? Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir André Manoukian, auteur, compositeur, on l'a vu chroniqueur, on l'a vu co-présentateur de l'Eurovision, on l'a vu aussi acteur dans des fictions. Et voilà, mesdames et messieurs, qu'il devient grand homme de spectacle avec son spectacle qui s'appelle Le Chant du Périnée. Bonjour André Manoukian. Bonjour Isabelle. Alors, bonjour Patricia. Ça raconte quoi le Chant du Périnée? Alors le Chant du Périnée, c'est une conférence sur la musique telle qu'on ne l'a jamais vraiment entendue et qui parle des deux fonctions de la musique, le sacré et le sucré. Et jamais on a vu un art qui rassemblait à la fois de la spiritualité de haut vol, puisque les anciens disaient chanter, c'est s'adresser aux dieux, et en même temps qui est un art de l'érotisme. Quand on écoute un chant, tout d'un coup, on a les poils qui poussent, on a des pulsions, donc c'est cette double contradiction que les Grecs nommaient très bien. Ils disaient il y a la musique apollinienne qui élève vers la spiritualité et la musique dionysiaque qui nous ramène à notre animalité. Mais il n'y avait pas de jugement de valeur. On avait besoin des deux. Et ensuite, c'est devenu la musique de Dieu et la musique du diable. Bref, je raconte ces histoires et puis à travers mon parcours à moi, parce que je suis un grand amoureux des voix. Me regardez pas comme ça, Patricia. Je vous renvoie le compliment. J'allais juste dire, c'est un titre, on vous connaît aussi pour votre amour des mots. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à vous entendre, notamment à la radio. C'est un titre manoukiesque presque, Le Chant du Périnée. Quand on entend ça, on se dit, c'est peut-être un spectacle d'André Manoukian quand même. C'est gentil, mais en tout cas, c'est simplement la vérité. Il y a beaucoup de profs de chant qui viennent et qui me disent, enfin, vous parlez des choses, puisque, effectivement, pour bien chanter, contraction du périnée, l'air monte. Si on chante juste avec les cordes vocales, eh bien, comme tous les jeunes qui démarrent avec des amplis un peu forts et tout, on se pète les cordes vocales. Dès que vous allez chez le phoniatre, il vous dit non, le chant, c'est avec le ventre que ça se passe. Si vous avez la chance un jour d'être à côté d'une chanteuse lyrique, elle va vous mettre sa main sur tout. Elles le font, elles sont complètement décomplexées, leur corps et leur instrument finalement, et on va s'apercevoir que c'est quelque chose de très, 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 très corporel, quoi. Alors, je vous propose peut-être de regarder un extrait parce qu'on s'imagine plein de choses, mais on va voir tout de suite André Manoukian en pleine action. L'eau, c'est le symbole de la libido. N'importe quel psychanalyste de bas étage, il vous dira ça. Là, tu vous rêves de flotte. Messieurs, si vous rêvez que vous faites de la pêche à la ligne avec votre voisine de palier, racontez pas ça à votre femme. Le philosophe crée des concepts, l'auteur crée des percepts, le musicien crée des affects. Et Cyril Hanouna crée de l'inepte. Là, ça fait 1 heure qu'on fait l'amour et vous en êtes même pas rendu compte. André Manoukian, vous le dites dans le spectacle, l'amour, les émotions, c'est quelque chose de très important pour vous. Et c'est aussi, on va dire, grâce à un chagrin d'amour que votre destin musical a changé. Oui. Vous pouvez nous raconter ça? Le chagrin d'amour, c'est la base du compositeur. Vous savez, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Je travaille un peu dans ce domaine-là aussi. Les gens ont peur que les robots... De temps en temps, on vous dit, ouais, il y a des robots qui font des mélodies. Moi, je dis, un robot fera une mélodie le jour où il éprouvera un chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, c'est la plus belle des inspirations. Beethoven, il écrit la sonate au clair de lune parce qu'il vient d'être largué. Si elle était restée avec lui, la meuf, il l'aurait pas fait. On confie toujours ses peines à son instrument. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc, c'est drôle. L'inspiration vient quand vous êtes amoureux et que vous tendez vers. C'est le concept de la muse. Mais c'est un amour platonique, bien sûr. Même si dans platonique, il y a Platon. Et donc, on compose quand on est amoureux et quand on est largué. Entre les deux, c'est difficile. Quand vous êtes super heureux, non, ça marche pas parce que vous avez rien à dire finalement. Et donc, c'est à cause de ça que vous êtes parti aux États-Unis? Moi, c'est à cause de ça. Je me suis fait larguer par ma première fiancée. Donc, du coup, je suis parti dans une grande école de jazz. Et puis, je suis revenu parce qu'elle m'a dit reviens. Parfois, on se demande à quoi tient son destin. Il y a des critiques qui disent, André, que vous êtes à la musique, ce que Fabrice Lucchini est à la littérature quand il est sur scène et qui nous éclate absolument avec les Fables de La Fontaine. C'est flatteur, non?
c'est joli, je trouve. C'est extrêmement flatteur. Ce que je retiens de Lucchini, c'est cette passion incroyable qu'il anime et puis il nous fait passer des grands textes. Et surtout, les mômes, quand ils le voient, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Que ce soit Nietzsche ou La Fontaine, tout d'un coup, il rend la chose vivante. Et ça, c'est le vrai truc de la culture. Pourquoi il fait ça ? Pas parce qu'il a trouvé une recette, parce qu'il aime tellement ces textes qu'on a envie de les partager au plus grand nombre. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence entre la musique classique et le jazz. Tous les musiciens dits classiques étaient tous des improvisateurs. Donc, j'ai envie de le faire savoir. Tout d'un coup, il y a un moment... La fin du 19e siècle, c'est une période funeste où on académise tout. Ça devient terrible. Vous dites conservatoire, on conserve, quoi. Conservatoire, on met en conserve. Alors, en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un patrimoine, donc il faut le revisiter. Mais une musique est vivante tant qu'elle incorpore de nouveaux éléments. Et vraiment, pendant le spectacle, André Manoukian, il passe d'anecdotes historiques. On découvre plein de choses incroyables, comme par exemple le jazz ne vient pas de la Nouvelle-Orléans, mais de France. Pour savoir pourquoi, il faut aller voir le spectacle. Et puis, vraiment, c'est aussi des moments où il raconte des expériences personnelles. Et puis, tout à coup, il se met au piano. Et là, c'est ça qu'on aurait aimé ce soir, mais on n'a que des touches d'ordinateur, donc ça marche pas. Juste une petite question. Auteur, compositeur, on est plutôt dans l'ombre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de plus en plus d'être sur scène ? Là, vous portez tout seul un spectacle quand même. Et c'est évident que moi, j'étais bien parce que je faisais des chansons pour les autres qui prenaient toute la lumière. Moi, j'étais peinard. Dont Au fur et à mesure. Dont Au fur et à mesure, Liane Folly, exactement. Et puis, tout d'un coup, je me retrouve juré dans La Nouvelle Star. On me dit, je fais juste ton métier, t'aimes les voix ? Ah bah ouais, je les aime. Bon, et puis voilà, là, j'ai rencontré un peu les projos. Mais je regrette pas, finalement. On est un journal aussi d'actu. André Manoukian, on parlait de votre industrie. Je ne sais pas si le mot est correct. Hier soir, d'un mot, vous avez vu que le hashtag #MusicToo est sorti par beaucoup de jeunes femmes. Et je sais que vous défendez souvent la cause des femmes qui voudraient que, comme dans le cinéma, il y ait moins d'omerta, si omerta il y a dans le milieu de la musique, pour dénoncer... des violences, des comportements qui ne devraient pas se faire. Vous les soutenez, ce mouvement. Pomme soutient, Camélia Jordana a relayé aussi sur ses réseaux ce hashtag. Mais évidemment que je soutiens. C'est quand même, c'est quand même terrible qu'il faille en passer par là ça prouve qu'on a quand même un dysfonctionnement quelque part. Il faut mettre tout sur la place publique, du coup, pour que ça existe. Et du coup, on va se retrouver quand même sous une forme de tribunal populaire avec des gens qui vont se déchaîner. Mais à la base, il y a des vrais faits, il y a des vrais actes qui ont été réglés. Et j'en connais quelques-uns d'une manière genre, on fait pas de bruit, on va muter l'un, on va muter l'autre. Mais 9 ans après, le problème est toujours là. Donc voilà, c'est moins musical, mais on me dit dans l'oreillette de me taire. Voilà, on était ravis de vous recevoir, André. Merci Isabelle de nous l'avoir amené avec tout son talent sur le plateau du 23h.